L'amour meurt rarement d'un manque d'amour. Il meurt d'un manque d'intimité. Cette phrase dérange encore aujourd'hui parce qu'elle contredit une idée rassurante, celle selon laquelle l'amour serait la base, le socle, la garantie. Elle dérange parce qu'elle suggère que quelque chose de plus discret, de plus fragile, disparaît bien avant que l'on parle de fin, et que lorsque l'amour s'effondre, il est souvent déjà trop tard. Nous vivons dans une époque où l'on croit que l'amour suffit, qu'il protège, qu'il compense, qu'il tient lieu de tout. On parle d'amour comme d'un sentiment stable, presque contractuel. Mais ce que cette phrase met en lumière, c'est autre chose. L'amour peut rester là, intact en apparence, pendant que l'intimité s'efface lentement. Ce que l'on appelle intimité n'est pas la proximité physique, ce n'est pas la présence quotidienne, ce n'est même pas le partage des tâches ou des projets. L'intimité, c'est cet espace invisible, où l'on peut déposer ce que l'on ne joue pas. Là où l'on n'a pas besoin de tenir un rôle, là où l'on n'a rien à défendre. Aujourd'hui, le conflit humain se situe souvent ici. Beaucoup vivent des relations où tout fonctionne extérieurement. Les gestes sont là. Les habitudes aussi. Les mots circulent. Et pourtant, quelque chose se referme à l'intérieur. Une distance silencieuse s'installe. Non pas par manque d'amour, mais par manque de lieux intérieurs partagés. On continue à aimer, mais on cesse de se montrer. On protège ses zones sensibles. On évite certaines conversations. On garde pour soi ce qui dérange, ce qui fragilise, ce qui pourrait troubler l'équilibre, et ce retrait progressif est souvent invisible. Il ne fait pas de bruit, il ne provoque pas de crise immédiate. Le problème humain ici n'est pas la rupture, c'est l'adaptation. On s'ajuste trop bien, on lisse, on simplifie, on choisit la paix apparente plutôt que la vérité vivante. Et dans cette recherche de stabilité, l'intimité, qui a besoin d'espace et parfois de friction, se réduit. Les réponses modernes à cette usure sont souvent superficielles. On parle de raviver la flamme, de retrouver la passion, de créer des moments, comme si l'intimité était une activité à planifier. Mais ces tentatives ratent souvent leur cible. Elles traitent la surface, alors que la rupture s'est produite plus en profondeur. Il y a aussi cette idée que l'amour mature devrait être calme, sans heurts, sans inconfort, comme si toute tension était un signe de danger. Mais l'intimité n'est pas toujours confortable. Elle demande parfois de se montrer quand on préférerait se cacher, de dire ce que l'on n'a pas encore compris soi-même. La posture intérieure proposée ici n'était ni nostalgique ni accusatrice. Elle invite à regarder ce qui a été progressivement retiré de la relation. Pas ce qui a été fait de mal, mais ce qui n'a plus été dit, ce qui n'a plus été risqué, ce qui a cessé d'être partagé par peur de déranger. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des détails très fins. Ne plus poser certaines questions, ne plus parler de certaines peurs, se sentir compris sans se sentir rejoint, être ensemble sans se sentir rencontré. Ces détails ne font pas rompre, ils font glisser. Il y a un léger inconfort à admettre que l'on peut aimer quelqu'un sincèrement, et pourtant ne plus être intime avec lui. Parce que cela remet en cause l'idée que l'amour protège de tout. Mais cette lucidité permet aussi de comprendre que ce n'est pas l'amour qui s'est absenté en premier. Ce regard ne promet pas de réparer quoi que ce soit. Il ne donne pas de méthode pour recréer l'intimité. Il propose simplement de reconnaître où elle s'est perdue. Et parfois, cette reconnaissance suffit à changer la manière de se tenir dans le lien. Tu peux laisser cette idée ouverte, sans chercher à l'appliquer. Peut-être que d'autres réflexions comme celle-ci existent pour continuer à observer ce qui se joue avant les mots définitifs, et pour prolonger cette pause intérieure quand le besoin se fait sentir.